Hey, salut les monstres! Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous demanderai un maximum de likes, un maximum de commentaires et de partages. Comme chaque année, je me prends une semaine de vacances pour aller voir ma maman. Cette année, je suis parti au mois de juillet, début pour être plus précis. C'était bien l'été, pour aller me détendre sur les plages bretonnes. La température était douce, parfois sans vent, que le soleil et sa chaleur. Et ce n'était pas dérangeant, je profitais pour bronzer. Dans les affaires que je préparais, il n'y avait rien d'exceptionnel. Vêtements, affaires de toilette, et j'en passe. Enfin, la base pour partir une semaine. Puis, je me suis dit, pourquoi pas, aller sur le net et me trouver un livre pour la semaine. Je me suis donc rendu sur des sites d'antiquité, car je cherchais des livres précis, tels que des histoires creepy. Après tout, c'était le seul livre que je lisais. Je tombai enfin sur un site qui se nomma La Vérité Révélée. Il y avait plusieurs livres anciens, parlant d'horreur et de contes sur des légendes urbaines. J'ai donc parcouru les livres sur le site jusqu'à tomber sur l'un des livres les plus étranges. Je dis étrange car il y avait une notice concernant ce livre. Sur la notice est écrit « Seuls les plus forts d'esprit peuvent découvrir ce qu'il contient ». Bien intrigué par ce livre, je me mis à le commander en express, car je partais bientôt et il me fallait rapidement. 2 jours s'étaient écoulés, et je reçus enfin ce fameux livre. Il était lourd, avec comme couverture une peau sec et rigide. Le jour du voyage, je m'installai tranquillement dans la voiture, qui m'amenait à ma destination. Puis je me mis à ouvrir le livre, pour le commencer. Le premier chapitre était nommé « La victime ». Je me mis à le lire tranquillement. Ça racontait l'histoire d'un jeune étudiant qui faisait une soirée avec ses amis. Mais dans la soirée, il y eut embrouille entre 2 jeunes. Et le jeune homme s'interposait pour éviter que ça aille trop loin. Le calme était revenu. La soirée se finit vers 3 heures du matin. Le jeune commença à rentrer chez lui, dans la campagne, où avait lieu cette soirée. Il n'y avait aucune lumière. Il faisait sombre et silencieux sur la route. À mi-chemin, il entendit un bruit sourd. Alors, il n'y avait absolument rien au sol. Puis, il observa dans les champs, et aperçoit des yeux jaunes, vifs, qui suivaient ses pas. Il avait peur, et s'est mis à courir à toute vitesse pour rentrer au plus vite. Mais pas assez vite, car les yeux jaunes s'approcha de plus en plus, jusqu'à apercevoir une silhouette, des dents bien blanches, avec un sourire morbide. Avant même qu'il y eut le temps de dire ouf, il se prit un coup à la tête, ce qui l'assomma directement. Dès qu'il commença à émerger du coup, pris à la tête, il se retrouva dans une fange, attaché à une poutre en bois avec une atroce douleur. Ce qui n'était pas très étonnant, car il aperçut qu'il avait une ouverture tout le long du torse et du ventre. On voyait l'intérieur de son cœur mutilé, mais était toujours vivant. L'étrange personne aux yeux jaunes s'avança de lui et l'observa pendant un bon quart d'heure. Puis s'approcha de plus en plus près et commença à découper un morceau de peau, puis repartit tranquillement laissant le jeune agoniser face à tout le sang. Quelques jours s'étaient écoulés. Puis la mystérieuse personne aux yeux jaunes revena à répéter l'opération.
lui arracha encore un morceau de peau, mais ne s'arrêta pas là. Il commença maintenant à lui enlever les yeux. Un œil pas précis. Et il repartit. Le lendemain, le jeune homme était cette fois-ci mort. Mais ça n'empêchait pas l'inconnu de revenir. Et lui enlever son deuxième œil, puis une jambe. Et ça n'arrêtait pas durant plusieurs jours. Jusqu'à plus voir quoi que ce soit. Peur du génie. Ensuite, ça passa au chapitre 2. Un homme étrange. Et je venais d'arriver. J'ai donc fermé le livre. Puis, m'installer chez maman.